Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire un test vidéo de matériel de bricolage. Donc c'est une meuleuse de marque Bosch et de la gamme professionnelle. C'est le modèle GWS18VLI. Alors il s'agit donc d'une meuleuse sans fil. Donc son gros avantage c'est de pouvoir être transporté partout sans avoir à se raccorder à une prise électrique. Alors le matériel, je précise, je l'ai acheté, il était livré nu. D'ailleurs c'est un peu surprenant au départ parce qu'on reçoit la meuleuse dans une boîte, donc les L-Box de Bosch qui sont vraiment très pratiques parce que c'est des boîtes qui permettent de transporter le matériel très facilement. On a dans la boîte du plastique moulé avec une forme qui permet d'accueillir la meuleuse, une forme qui permet d'accueillir les disques, une forme qui permet d'accueillir le chargeur et la batterie. Sauf que la meuleuse, moi quand je l'ai achetée, elle était fournie nue, c'est-à-dire sans chargeur et sans la batterie. Et bien sûr sans disque, mais là ça va de soi. Donc pour le chargeur, pour la batterie si vous voulez, on peut la mettre, enfin c'est pas on peut, on la met ici. Elle vient se clipser à cet endroit. Ça coulisse sur des rails. Et pour l'enlever, c'est très simple, on a un bouton sur la batterie qui permet de la retirer facilement. Donc si je fais la manip, en fait, on fait ceci. Voilà. Une fois que c'est enfoncé, ça bouge plus. Pour la retirer, on appuie là. Et on tire. Bon, rien de compliqué. Ce matériel, alors, il est livré désossé, c'est-à-dire qu'il faut monter soi-même les disques et bien sûr utiliser les écrous de serrage pour pouvoir s'en servir. Alors, petite précision, il faut impérativement faire l'installation des disques sans la batterie pour éviter toute mauvaise manipulation et bien sûr éviter de se couper. Attention, hein, on est sur du matériel bricolage qui, s'il est mal manipulé, peut s'avérer très dangereux. Les disques sont très tranchants. Avec une meuleuse, on peut faire plein de choses. Hein. On peut découper du fer, on peut découper du béton, et forcément, on peut aussi découper des doigts. C'est pas le but, mais c'est pour ça que je dis il faut prendre ses précautions. En parlant de précautions, avec ce type d'appareil, il faut ce type de protection, à savoir un casque qu'on va se mettre sur le visage, un masque en tout cas, qui va éviter d'avoir des projections de l'émail de fer dans les yeux, qui sont particulièrement douloureuses et qui peuvent être handicapantes. Donc ça, c'est du matériel à avoir impérativement quand on fait du meulage. Pour ce qui est de l'installation, bon voilà, on a la meuleuse qui est fournie avec ce type d'ustensile, une clé ergot, une clé Allen et puis les écrous de serrage. Alors c'est assez simple, hein, on a les formes qui sont déjà indiquées, il suffit de les mettre dans le pas de vis, ça rentre facilement. Voilà. Et après on a le choix avec le type de disque qu'on veut utiliser. Il en existe tout un tas, alors je ne vais pas faire la promotion des disques, il faut savoir qu'on a des disques qui permettent de couper du fer. Alors on a différentes épaisseurs, à savoir que plus on va prendre fin, plus on va avoir une découpe qui va être précise. D'ailleurs c'est indiqué hein, sur certaines marques. Bon là on s'en fiche de la marque, ce que je veux vous montrer là c'est un peu l'usage des disques. Il est écrit là découpe métal, une coupe nette et sans bavure, et donc épaisseur, ça c'est important, 1 mm. On le voit quand on compare avec ce type de disque là, dont l'épaisseur est de 1,6 mm, c'est aussi pour du métal, hein. Et on voit qu'on n'est pas du tout dans des mêmes épaisseurs. Voilà. On a aussi notre type de disque, ce qu'on appelle les disques diamants, qui permettent de découper dans le béton, alors ils ne sont pas faits de la même manière. Et ils sont beaucoup plus lourds d'ailleurs. Et quand en fait on sait qu'on arrive à l'usure du disque, quand en fait il risque plus de parties brillantes. Quand on arrive ici à ce niveau là, on sait qu'on peut changer le disque. Il existe différents disques, tout type de prix, sachant que plus on va en général y mettre le prix, plus le disque va avoir une bonne durée de vie. Voilà.
Donc là, ceci est un exemple, hein. Je vais prendre ce disque-là pour faire un test. Donc on l'insère ici, donc il vient se fixer là, il ne bouge plus. Après, on va positionner l'écrou extérieur par-dessus. On va la positionner par-dessus et donc après il suffit de tourner. Voilà, jusqu'à ce qu'il vienne bloquer. Et bien sûr, il faut utiliser la clé ergo, sauf si on aime vivre dangereusement. Donc, évidemment, je conseille de bloquer le disque pour éviter d'avoir des ennuis au moment des travaux. Voilà. Donc, ça bouge plus. Donc, pour monter, ça ressemble à ça. Et après, on peut maintenant, après le montage, et de préférence après avoir mis son masque, on peut mettre la batterie. Alors, j'ai pas précisé quand même une dernière chose, c'est que la meuleuse est vendue avec une poignée qui permet de pouvoir maintenir plus facilement et d'avoir un meilleur maintien pendant les travaux. On peut la mettre soit ici, on a un emplacement qui est prévu, soit de l'autre côté selon qu'on soit droitier ou gaucher. Voilà, donc après il suffit de on visse et voilà. Donc en pratique on clipse la batterie. On peut voir avec le témoin de charge présent sur la batterie qui n'est pas fourni, je le rappelle en tout cas dans mon modèle, qui a ce qu'il faut. On est à 3 sur 3. Et puis après, le bouton de mise en marche va permettre de démarrer la meuleuse. Voilà. Et en le maintenant à fond, il reste bloqué en position marche. Alors. Voilà, pour l'arrêter, on rappuie ici, ça s'arrête. Voilà pour la présentation de cette meuleuse Bosch. Alors, ce qui est très confortable, c'est son côté nomade, hein, sa très bonne autonomie, et bien sûr sa légèreté. Voilà. D'abord, je vais la déclipser. Et sa légèreté, on peut la manipuler facilement et la faire suivre avec soi de manière très pratique avec la L-Box. Donc la L-Box est ici. Je vais peut-être faire un zoom arrière histoire qu'on voit mieux la boîte. La L-Box se présente de la manière suivante. On l'ouvre ici. Alors on peut porter la manette comme ça, la porter comme ça. Si on a plusieurs séries de la gamme Bosch Pro, on peut même les clipser l'un par-dessus l'autre, un peu comme les manettes de transport d'outillage. Stanley fait ça d'ailleurs, c'est vraiment pratique de pouvoir faire suivre plusieurs outils, ces tours d'outils, ça rend le tout peu encombrant. Donc ça s'ouvre là, on trouve la notice, le manuel, qu'il est bien évidemment recommandé de lire avant toute utilisation. Et puis on a un emplacement à l'intérieur, ici pour le chargeur. Je ne sais pas si on va y voir bien, ici pour le chargeur, ici pour la meuleuse, ici pour les disques, ici pour la batterie, etc. Voilà. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo pour un autre test. Merci, au revoir.